depuis 25 ans, promu au service du Christ, rêve et roi, participe à son sacerdoce et par son esprit agisse en sa personne dans les célébrations sacrées comme ministre, en exerçant leur fonction sacerdotale. Chacun a son histoire, son style, mais ce sont tous des hommes qui ont fait le don total de leur vie à l'Église. Par leur prédication, ils annoncent le mystère du Christ par les sacrements. Ils font entrer les hommes dans le peuple de Dieu. Ils réconcilient les pécheurs avec Dieu, avec l'Église et avec les hommes. Et ils offrent sacramentellement le sacrifice du Christ. Le message de la liturgie de la messe nous décrit le nouveau visage du vrai disciple de Jésus, celui qui sait faire le bon choix, celui qui accepte les renoncements et celui qui sait interpréter l'accueil reçu. L'essentiel, c'est d'être reconnu comme disciple de Jésus. Unis dans cette même communion, prions avec nos prêtres et pour eux, offrons à Dieu leur peine, leur joie, leurs travaux, leur rire et leur chant. Que Dieu leur accorde en toute occasion le secours de sa force et de sa protection. Frères et sœurs, ensemble, d'un seul cœur, célébrons la gloire de Dieu en chantant avec la chorale. Thank
Pour nos papas, à petit là, à l'Esprit Saint. Mon Dieu, remettra avec nous tous. Frère Maxime, bonjour. Bonjour, frère. Mes frères jubilaires, bonne fête. Merci. Jeudi 2 juillet, nous rassemblés en l'église pour nous la prière, nous disons, mon Dieu, merci. Merci pour le gros événement qui est passé 28 juin 1998. 25 ans après, nous réunis pour nous capables de dire, bon Dieu, merci pour vos cadeaux ça. Les fait nous le don du sacerdoce. Les réunir nous, les choisir nous, les mettre nous à part pour nous servir l'église et pour nous servir peuple Dieu. C'est nos services, peuple Dieu, nous engager nous et pour Dieu choisir nous comme canal, comme tuyau pour grâce capable passer, pour capable arriver jusqu'à nous. Nous pas dire pour nous gagner gros responsabilité ça. Refait encore, même ça Jésus t'a fait jour jeudi Saint. C'est un gros événement. C'est une grâce extraordinaire. C'est un gros merveille que bon Dieu opère dans la vie. Et c'est peut-être ça nous toujours considérer nous en tant que pécheurs, comme un indigne serviteur de Dieu, parce que nous n'avons pas mérité grâce à pécheurs que nous sommes. Et c'est pour ça, nous devons dire, bon Dieu, merci pour vos merveilles. Jeudi 2 juillet 2023, c'est pour la troisième fois que le groupe ça nous réunit ensemble pour nous célébrer l'anniversaire ordination sacerdotale. Première, c'était 28 juillet 1998. Deuxième fois, peut-être en peu dans nous, d'ici là par rappel, c'était un jeudi soir, au 28 juillet, cathédrale de Naïve. Nous sommes réunis pour nous célébrer la messe. C'est moi qui t'ai prêché, nous sommes ici. Et je dis à 28 juin, 2 juillet 2023, la Providence choisit pour présider à la célébration. C'est providentiel. Initialement, ce n'est pas moi-même, ni Père Toussaint, qui t'a gagné, ni pour présider, ni pour prêcher dans la célébration. À cause des situations d'insécurité qui gagnent dans le pays, tout le monde que vous avez choisi d'avance, n'est pas capable de venir. Dans la célébration, nous manquons un peu de famille, nous manquons un peu de amis qui ne sont pas capables de résister. Nous avons la prière pour nous. Et nous avons songé pour la messe là, parents nous qui prennent devant. Maman, papa, frère, soeur, ils ont tout qui ont contribué pour nous être capables de journée de jeudi. Nous avons souhaité la messe, action de faire ça, et nous avons offert la messe là. Nous avons et nous avons chaque qui a célébré 25 ans de sacerdoce, noces d'argent. Avant de nous faire avec ce nous dans la célébration, en nous inclinant nous devant Dieu, en nous baisser en nous couper nos pieds bas, pour reconnaître nous ces pécheurs ensemble, en nous demandant Dieu pardon. Devant mon Dieu qui vient tout pouvoir.
qu'il vous plaise de vous mettre debout avec piété pour l'acclamation à l'Évangile. Nous parce que nous qualifiés, mais l'infini nous, il fait nos grâces de qualification. Et c'est peut-être ça, je dis, nous comptons pour nous dire, bon Dieu, merci pour faire ça. Magnificat d'abord, parce que Dieu nous a choisis et appelés par son Église pour être des moyens par lesquels le Christ construit et conduit son Église. Quelle mission extraordinaire et de devoir et de pouvoir aider chaque baptisé à approfondir sa relation à Dieu et afin qu'il puisse grandir dans le désir de la rencontre du Seigneur qui lui permettra de parvenir à son plein accomplissement. Il y a 25 ans déjà, Monseigneur, le nonce apostolique Christophe Pierre avait insisté dans son homélie de notre ordination sacerdotale sur l'importance de la réconciliation. Il avait raison. Permettre à des baptisés de revenir vers Dieu par le Christ, restaurer en eux la vie divine. Quelle bénédiction, quel bienfait, surtout que là, plus qu'ailleurs. On sent bien que tout cela nous dépasse et que c'est l'œuvre de Dieu qui s'accomplit. Qu'il instruit, nous dit ça, pour mon Dieu t'a choisi nous, mettez-nous côté de nous. Sinon, c'est grâce. Nous pouvons dire aussi chaque jour, Magnificat, grâce à la célébration de la messe, nous avons été ordonnés pour faire dans le rôle du Christ le sacrifice eucharistique et l'offrir à Dieu au nom du peuple tout entier. C'est là que s'accomplit le mystère du salut et que toute œuvre humaine trouve son sens. Frère Maximio, la vie nous comme chrétiens, la vie nous comme prêtres, pas de sens sans l'Eucharistie. Tout sens missionnaire, lui enraciné dans l'Eucharistie, dans la messe que nous célébrons chaque jour. Parce que c'est là que s'accomplit le mystère du Christ, du salut, et que toute œuvre humaine trouve son sens. La messe là, c'est source et sommet la vie nous comme chrétiens.
ainsi que les autres sacrements et tous les services dans l'Église, comme toute la mission, sont tous liés à l'Eucharistie et ordonnés à elle. Car l'Eucharistie contient tout le présent spirituel de l'Église, c'est-à-dire le Christ lui-même, notre Pape. Alors, quoi de plus extraordinaire de pouvoir donner Dieu au monde? Quoi de plus merveilleux que de nourrir le peuple de l'aliment des vies éternelles? Cela demande une totale offrande, donc un abandon complet à la louange de la gloire du Père. Jean s'entendait dans l'évangile, je dis, vie prête là, vie missionnaire, demandé abandon. Jésus dit nous clair dans l'évangile là, si on nous aimait, papa, le moment, parole, plus facile, il n'est pas digne pour le suivre. Et si on monde veut suivre lui, ville partisan, il faut qu'il prenne quoi pour le suivre. Oui, chers frères et sœurs, avec vous, nous rendons grâce au Seigneur de nous avoir appelés au ministère sacerdotal. Il a fait de nous des serviteurs de son peuple qui, par le baptême, un peuple de prêtres, de prophètes et de rois. 25 ans de présence auprès des enfants, des jeunes, des adultes, des pauvres, des personnes qui sombrent dans le désespoir. Nous célébrons notre jubilé d'argent sacerdotal dans un contexte extrêmement difficile, dans un contexte de souffrance, de grande inquiétude. Loin de nous décourager, ces épreuves nous stimulent. Ces épreuves stimulent notre ardeur des disciples missionnaires du Christ et nous rappellent sans cesse qu'il n'y a pas de sacerdoce, de vie sacerdotale sans la croix, sans abandon. Malgré tout, nous sommes très heureux car la joie de Dieu nous attend. Nous comptons en pile, frère Maximio, sous la prière, pour nous capables de continuer mission. Pour chaque fois la croix apparaît, chaque fois souffrance paraît, chaque fois épreuve paraît, au lieu de nous faiblir dans la foi, mais pour ça, aidez-nous grandir, pour nous aller vers l'avant dans la mission. Nous disons également Magnificat pour la nouvelle fraternité, d'abord avec notre évêque Yves-Marie Péan, évêque du diocèse de Gonaïves, les prêtres, les diacres. Au jour de l'ordination diaconale, nous sommes incorporés définitivement dans une nouvelle famille. Et nous avons reçu de Dieu des frères avec lesquels nous sommes plus liés que nos frères et sœurs de sang. Je nous entendais dans l'évangile là. Nos pères, nous venons former une famille. Dans l'église là, nous tous nous sommes une famille. Et famille nous former dans l'église là, il y a nous plus passer famille de sang. Et c'est ça que nous devons chercher pour approfondir dans l'église là, pour nous capables de vivre la foi de corps baptisé. Pour nous arriver à construire famille ça, pour nous sentir important pour l'autre, pour nous sentir l'autre même, pour nous sentir pas pour contre lui, pour nous sentir capable de compter sur notre. Oui, frères et sœurs, cette fraternité spirituelle n'est pas toujours humainement facile à vivre. Mais, je dois dire, avec
Adair, George, Mackenzie, Murat, Paul-Henri, Amel, Venel, évêque, et moi, le serviteur inutile, Toussaint Chéri, nous formons une équipe où, dans le respect de chacun, on valorise les qualités d'un chacun et on peut compter les uns sur les autres. Nous disons un grand merci à Monseigneur Venel Supra, curé de la paroisse de Saint-Marc, parce que sans lui, les choses se passeraient peut-être passeraient autrement. C'est au fond du cœur que je le dis. Merci aussi à Père Mackenzie, parce que tout cela s'est décidé avec son concours, sans oublier la complicité de tous les comités. À travers vous, mes frères, aujourd'hui, je dis aussi merci à tous les frères qui m'ont formé et aussi à ceux avec qui j'ai cheminé et vécu pendant ces 25 ans. Pour nous prêtres, la fraternité sacerdotale est l'une des sources essentielles à laquelle nous sommes largement invités à puiser pour être fidèles et remplir la mission que le Christ nous a confiée. Mission que notre évêque nous confirme. Cette fraternité, nous la vivons dans des rencontres personnelles entre prêtres, dans une vie d'équipe, dans des temps de prière et de partage commun. Magnificat aussi pour cet aspect de la vie ecclésiale. Cette proximité avec vous, les membres des différentes communautés paroissiales qui se rassemblent presque tous les dimanches pour la prière, modestement, humblement, petitement, vous êtes là au quotidien et surtout les week-ends. Vous venez puiser avec le prêtre à la source de l'Eucharistie. Là aussi se créent des liens qui se fondent sur l'essentiel. Le Christ en paroisse, c'est la vraie famille que nous constituons. Avec vous, comme prêtre, nous offrons à Dieu la prière pour les autres. Avec vous, le prêtre se ressource humainement et spirituellement. Souvent, cette aide offerte dans le silence, par une sainte présence, par un geste tout modeste. Vous ne vous imaginez pas souvent ce que cela nous apporte dans notre vie de prêtre. Frère Maxime, présence nous côté en pile pour payer. La prière nous côté en pile. Et c'est chaque jour, les nouvelles participer dans la messe, nous aider à vivre comme prêtre. Les nous la prière, mais la vivre la foi nous, les payons ouais, l'évangile ça nous donne chaque jour. Nous vivons, ça fait joie, ça fait très content pour payer. Et c'est ça qui bonheur paye. Et c'est peut-être ça, dans le jour ça, qui spécial en pile pour nous. Nous disprète ça, nous compter en pile sous la prière. Nous rendons grâce et disons magnificat pour tant de jeunes que nous avons eu à conduire vers le sacerdoce pendant ces années. Et aussi ceux et celles que nous avons eu à former au sein de l'université
à devenir des hommes responsables, engagés dans la vie pour transformer leur milieu et témoigner l'amour de Dieu pour le monde. Et aussi Magnificat pour toutes ces personnes engagées avec nous dans les œuvres de développement. Merci aussi pour toutes ces rencontres où des liens forts se nouent. Oui, malgré toutes les difficultés et les épreuves, pendant 25 ans, il y a largement de quoi rendre grâce et être pleinement heureux au service du Christ. Et pourquoi ne pas reprendre ce que dit le Seigneur dans l'évangile de Saint Jean? Je vous ai dit tout cela pour que vous trouviez en moi la paix. Dans le monde, vous trouverez la détresse, mais ayez confiance, moi, je suis vainqueur du monde. Le plus grand bonheur du prêtre, c'est de donner le Christ au monde et par lui de permettre au monde de découvrir son avenir. Aujourd'hui, rendons grâce pour ce don extraordinaire que Dieu a fait à son Église. Profitons de ceux et celles que Dieu met à notre disposition. Et, les Maxime, continuez la prière pour payer. Pour nous capables fidèles à la mission, pour nous capables de prêter un modèle pour nous-mêmes dans la foi. De façon nous va fidèles dans suivre Jésus-Christ. Et nous ne sommes pas capables de terminer sans que nous pas attirer l'attention nous, surtout nous-mêmes prêtres jubiléens, sous nous dans l'église là. Profitons de ce grand événement vaste et mémorable qui nous rassemble pour méditer sur le rôle des prêtres dans l'église. Tout en n'ayant pas la charge suprême du pontificat et tout en dépendant des évêques dans l'exercice de leur pouvoir, les prêtres le sont cependant unis dans la dignité sacerdotale. Et par la vertu des sacrements de l'ordre, à l'image du Christ, prêtre suprême et éternel, ils sont consacrés pour prêcher l'Évangile et pour être les pasteurs des fidèles. N'attendons pile bagaille de prêtre, mais tâche principalement, c'est prêcher l'Évangile, célébrer la messe, prendre offrande nous, prier nous, chaque jour, présenter-le. By mon Dieu. Voilà en gros rôle nous comme prêtres. Les prêtres sont cependant l'image du Christ. Ils sont consacrés pour prêcher l'Évangile, pour célébrer le culte divin en vrai prêtre du Nouveau Testament. Participant à leur niveau de ministère de la charge de l'unique médiateur qui est le Christ, ils annoncent à tous la parole de Dieu. C'est dans le culte eucharistique que s'exerce par excellence leur charge sacrée. Là, agissant à la personne du Christ, et proclamant son mystère, ils réunissent les demandes des fidèles au sacrifice de leur chef, rendant présent et appliquant dans le sacrifice de la messe jusqu'à ce que le Seigneur vienne. L'unique sacrifice du Nouveau Testament, celui du Christ, s'offrant une fois pour toutes à son Père en victime immaculée.
en faveur des fidèles, pénitents ou malades, ils remplissent à un titre éminent le ministère de la réconciliation et du soulagement. Nous vivons bien des temps dans un moment extrêmement difficile. Nous avons besoin de soulagement. Et c'est ça que fait, nous invitons pour nous la prier plus. Faire bon Dieu, plus confiance. Toujours compter sur mon Dieu, les papes la gueule. Exerçant pour la plupart d'autorité qui est la leur, le prêtre, la charge du Christ, pasteur et chef, il rassemble la famille de Dieu. Fraternité qui n'a qu'une âme, et par le Christ dans l'esprit, ils la conduisent à Dieu le Père. Ils rendent à Dieu, au milieu de leur troupeau, l'adoration en esprit et en vérité. Enfin, ils peinent à la parole et à l'enseignement, appliqués par la foi et à la loi du Seigneur, qu'ils lisent et méditent, enseignant ce qu'ils croient, pratiquant ce qu'ils enseignent, coopérateurs avisés de l'ordre épiscopal dont ils sont l'aide et l'instrument, appelés à servir le peuple de Dieu. Le prêtre constitue avec leur évêque un seul presbytérium aux fonctions diverses, sanctifiant et dirigeant sous l'autorité de l'évêque la portion du troupeau du Seigneur qui leur est confiée. C'est l'Église universelle qu'il rend visible au lieu où ils sont. C'est le corps entier du Christ à l'édification visible du royaume de Dieu. Une intime fraternité lie entre eux tous les prêtres en raison de la communauté d'ordination et de mission. Cette fraternité doit se manifester spontanément et volontiers sous forme d'aide mutuelle, tant spirituelle que matérielle, tant pastorale que personnelle, à travers les réunions et la communauté de vie, de travail et de charité. De leurs fidèles qu'ils ont engendrés spirituellement par le baptême et l'enseignement, le prêtre doit avoir dans le Christ un soutien partenaire, se faisant l'exemple du troupeau. Ils doivent diriger et servir leur communauté de telle sorte qu'elle puisse être digne de recevoir le nom qui marque l'unique peuple de Dieu en sa totalité, l'Église de Dieu. Qu'ils se souviennent qu'ils doivent à leur comportement quotidien et leur sollicitude montrer aux fidèles et aux infidèles, aux catholiques et aux non-catholiques, le visage d'un ministre vraiment sacerdotal et pastoral, que rendre à tous le témoignage de la vérité et de la vie. Être également comme des bons pasteurs, en tête de ceux et celles chers frères et sœurs,
Nous avons exercé nos 25 ans de vie sacerdotale dans un monde déchiré, marqué par le péché. Nos 25 ans de ministère sacerdotal sont mêlés de lumière et d'ombre. Nous rendons grâce à Dieu pour les lumières qui ont jalonné nos 25 ans de vie sacerdotale. Et nous lui demandons pardon pour les ombres. Oui, Père Seigneur, nous vivons la vie dans un monde qui est dominé par le péché, dans un monde déchiré. Et c'est ça qui fait dans la vie, dans le ministère de tout, il y a une lumière pour ça tout, il y a quelques hommes, il y a quelques bagailles qui ne sont pas clairs. C'est pour ça que nous demandons Dieu pardon dans la journée ça. Pour pécher à limite nous. Nous demandons l'église là pardon tout pour limite nous, manquement nous comprendre. Et nous demandons chaque là pardon tout. Si en une fois nous offenser, ou bien nous déranger, ou bien nous rendre pas comprendre. Jour ça, c'est un jour spécial pour demander mon Dieu pardon, pour demander l'église là pardon, et pour demander nous chaque chrétien, chaque baptisé pardon. Et nous nous soumettons à la grâce de Dieu et nous nous recommandons à vos prières, chers frères et sœurs, pour un nouveau départ sous la mouvance de l'Esprit Saint. Puisse la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours, la Mère de Dieu, la Mère de l'Église et notre Mère, intercède pour nous, et que nous gardons sous sa maternelle protection pour un nouveau départ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en un seul Dieu.
avec ce mieux, nous sommes déclarés la foi nous dans mon Dieu. Et qu'on y a ça avec même la foi ça, nous allons adresser prière nous à même mon Dieu ça. Nous demandons pour nous continuer à être fidèles dans ce service que nous avons commencé déjà depuis 25 ans. Je demande fidèles, frères, sœurs, pour nous continuer la prière pour nous-mêmes, qu'à célébrer 25 ans ça. C'est certain, sans la prière, nous ne pouvons pas arriver jusque-là. La prière nous compte un pile pour nous-mêmes, grâce à Dieu, nous tous qui sommes ordonnés ensemble, jour 28 juin, nous tous encore, nous vivons, nous avons continué à offrir sacrifice là avec cela. C'est une grâce, c'est une faveur. Nous ne connaissons pas qui est capable de donner. Seul ça m'a parlé nous. Continuer la prière pour nous. La prière pour l'église là. La prière pour le pays d'Haïti qui a traversé un moment difficile. La prière pour nous tous. Nous sommes capables de changer de mentalité. Nous sommes capables de changer de comportement. Et comme ça, l'église là, nous sommes capables de changer. Et le pays nous, nous sommes capables de changer. Ensemble, frère, avec ce Seigneur, on nous fait prier nous monter pour côté de Dieu. Demandons au Seigneur de poursuivre, en eux et par eux, l'œuvre de sanctification de son Église. Conscients de leur mission, qu'ils sachent toujours se remettre en question pour toujours mieux servir les plus faibles et partager avec tous la bonne nouvelle. Seigneur, nous te prions. Ou c'est moun qui remet information. Abonnez sur chaîne YouTube 1100 Amadeus là. Là où fin abonné, cliquez sur cette cloche là pour recevoir notification. À chaque fois une vidéo tout neuf tombé, partagez le tout avec amis.